Mythes et complots avec Christian Page. Ben, Christian Page, toi donc? Comment ça salut va? Benoît. Hey, t'es pas maquillé aujourd'hui? Non. J'ai juste mis un peu de gloss. J'ai Sur tes lèvres. Oui, je sais. Oh non, on commence pas ça même. Oui. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette journée sans maquillage? Ben, écoute... Est-ce que c'est un complot des compagnies pharmaceutiques pour faire la promotion? Mais ce matin, je me suis pas maquillé. Non. Et tu vois le résultat. Oui, comme à chaque matin. Et tu devrais peut-être, sincèrement, une petite crème, Oui, là. oui, c'est ce que je me dis aussi. Ouais, moi, il y avait une collègue de travail, il y a une dizaine d'années, qui m'avait offert une petite crème pour la peau. OK. Et régulièrement, j'en mets et ça fait un grand bien pour une vieille peau comme la mienne. ça fait pas de tort. Allons aux choses sérieuses. Bien sûr. Là, attendez. Là, si vous êtes en voiture, là, assurez-vous de garder votre calme. Si vous êtes à la maison, si vous êtes en train de, repasser, là, si vous manipulez un couteau, déposez-le parce que l'heure est grave. Et l'heure est grave. Tout. C'est... C'est quoi ça? Ben, J'essaie de te mettre la table, toi, tu me sors... C'est le retour du El Chupacabra. Eh ben voilà. Et oui, on le croyait disparu depuis plusieurs mois, finalement, Ben oui. parce qu'on était sans nouvelles, ou quelques apparitions furtives à gauche et à droite. Mais le voilà de retour au bercail. Et je m'explique. En fait, depuis le mois d'avril, El Chupacabra. Il est bien mon espagnol. El Chupacabra, qui veut dire le suceur de chèvre. Je tiens à le souligner. Donc, l'El Chupacabra aurait été vu dans la région de Guayama, sur l'île de Porto Rico. Oh. Et là, écoute, Benoît, c'est du sérieux, hein. Donc dès la... Parle-moi de ton suceur de chèvre. Dès la première semaine d'avril, des éleveurs qui s'affairaient à regrouper leur bétail auraient aperçu l'énigmatique créature. Au début, ils ont vu comme des yeux lumineux dans l'obscurité. Ils ont d'abord pensé à un coyote, à un autre prédateur de ce genre-là. Est-ce qu'ils ont entendu le son du chupacabra? Non, pas vraiment. Qui ressemble à? C'est... OK. Ça fait peur la nuit, ça. Écoute. Tu sais pas c'est quoi? Deux petits yeux rouges. On se le tient pour dit. Alors, nos deux agriculteurs, éleveurs de bétail, ont vu ces deux yeux briller dans l'obscurité. Ils ont pensé d'abord à un coyote, un chacal, quelque chose comme ça. Et puis, en s'approchant, ils se sont aperçus qu'il s'agissait en fait d'une petite créature naine à mi-chemin entre le kangourou et la gargouille. Et cette créature, je vois ici, c'est un air Non, parce que ta sceptique. description change à chaque fois, t'en parles. Là, c'est le kangourou et la gargouille. Comment ça? C'est parce que... Avant, c'était un chien puis un loup. C'est parce que écoute, Benoît, depuis le temps que je te parle du chupacabra, tu devrais savoir que c'est une créature polymorphe. Ah, d'accord. Elle change de forme au gré de ses apparitions. Oui. Donc, nos deux bonhommes ont vu la créature. Ils se sont lancés à sa poursuite, dont un armé d'une machette. Et puis, en poursuivant la créature, elle a finalement réussi à lui échapper en bondissant par-dessus une clôture et puis finalement s'engouffrer, disparaître dans la forêt dense. Parce qu'on l'aime, se trouvait à proximité. On l'aime, le chupacabra. On veut pas qu'il lui arrive de malheur. Non, absolument pas. C'est comme le Hulk, là. C'est comme un c'est un mal nécessaire. Exactement. Et là, depuis que cette apparition a été rapportée dans la presse portoricaine, les apparitions du El Chupacabra, ce sont qui veut dire le suceur de chèvre, comme tu le sais, ont été revues. A été revu à plusieurs reprises et cette fois-là, il aurait même attaqué deux juments et aurait éventré des veaux. Wow. C'est Giacomo El Stripador, c'est comme le Jack l'éventreur de la place. Il faut dire ici, ce qui est intéressant dans ces apparitions récentes, c'est qu'on a l'impression que El Chupacabra a fait, comme on dit, le tour, puisqu'il revient chez lui. C'est au milieu des années 90 que le El Chupacabra est apparu dans la tradition, dans le folklore, dans les années 90, donc dans l'île de Porto Rico, à Canovanas, une sorte de région, là, d'une ville et une région de Porto Rico. Donc à Canovanas, milieu des années 90, l'El Chupacabra apparaît là. Et puis ensuite, le Chupacabra a été vu un peu partout à travers le monde. Et en fait, il ne connaît aucune frontière, si ce n'est apparemment la frontière linguistique. Parce que, curieusement,
le chupacabra n'est apparu que dans les pays à forte concentration hispanophone. Donc, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, aux États-Unis, notamment dans Little Havana, par exemple, dans la région de Miami, ou dans le sud de la Californie ou du Texas, près de la frontière. Chaud. Là où il fait chaud, mais là aussi où on parle beaucoup espagnol pour pouvoir... pour pouvoir dire El Chupacabra. Ouais. Mais le son de ta chèvre, Larry, là, ça ressemblait à quoi? C'est une chèvre qui se fait sucer, ça? Non. Pas sûr, hein? Il y a un autre Larry qui m'écrit puis il dit vous êtes deux Larry, hein? Il y en a un qui m'écrit souvent. Et il écrit une femelle chupacabra sans maquillage, ça doit être laide pas pour rire. Et déjà que c'est très laid, hein? Ouais, écoute. Est-ce qu'on sait si c'est un mâle ou une femelle ou à chaque fois c'est un mystère? C'est un mystère. Okay, on entretient le mystère. Oui, j'ai l'impression même que le chupacabra non seulement change-t-il de forme, mais je pense qu'il change également de sexe. Oui, hein? Donc c'est une grande énigme. Polymorphe et polybisone. Et polybisone, ouais, disons-le, travesti. Bon, on revient. On va faire mieux, je vous le promets, après ceci.